Si ça saigne, on peut le vaincre, non? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 des points faibles des méchants dans les films d'horreur. Pour cette liste, on va passer en revue certains des méchants les plus connus du genre de l'horreur et s'attarder sur leur vulnérabilité, que ce soit face à une arme unique ou le bon vieux « cours et ne te retourne pas ». Prenez des notes les gens, on ne sait jamais ce qui nous attend. Numéro 10, les longues distances, It Follows. Ce film de 2014 est sans équivoque l'une des œuvres flippantes les plus créatives qui soit, proposant un antagoniste sous forme d'une malédiction étrange qui se transmet par rapport sexuel. It's gonna follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you. À travers le film, des gens essayent de se débarrasser de la dite malédiction en couchant avec d'autres personnes avant que l'autre se fasse buter et que du coup la malédiction revienne direct à celui qui l'avait transmise. If it kills her, it gets me. It goes straight down the line to whoever started it. Alors, comment on lui échappe? Eh bien on sait que la créature monstrueuse qui nous poursuit a une forme physique et que ça se déplace toujours à une vitesse de marche au plus vite. Alors pourquoi ne pas être toujours en mouvement et voyager d'un pays à l'autre, voire d'un continent à l'autre? Voyez ça comme des vacances permanentes pour votre survie. Numéro 9, l'eau, Signe. Ce film d'horreur se repose sur la tension qui monte progressivement, pas sur les jumpscares. Signe est un cas d'école dans le genre, c'est ce qu'on ne voit pas qui nous fout les jetons. En nous ne donnant pas plus que quelques aperçus d'aliens à travers le film, les personnages sont aussi perdus que le public, pris de peur jusqu'au moment où ils tombent enfin nez à nez avec un envahisseur. Comment se défendre? Eh ben en fait il s'avère que ces aliens craignent l'eau. Ouais, la flotte, le bon vieil H2O quoi. Il suffit d'ailleurs d'un verre d'eau pour en cramer un. Ouais, vous êtes en droit de vous demander pourquoi de telles créatures iraient envahir une planète remplie de ce truc, mais ne nous attardons pas trop là-dessus pour l'instant et croisons les doigts pour qu'il pleuve. What's the matter? There's a monster outside my room. Can I have a glass of water? Numéro 8, l'incrédulité, Candyman. Ce slasher légendaire nous montre à quel point la peur peut être dangereuse. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. Le Candyman est une légende urbaine qui vient soi-disant vous traquer, un crochet à la place d'une main si vous dites 5 fois son nom face à un miroir. Alors comment l'arrêter? He looked in the mirror and he said, Candyman. Candyman. Bon déjà, ne pas dire son nom devant un miroir, c'est un bon début, mais il pourrait quand même vous traquer si quelqu'un d'autre l'a invoqué. Le talon d'Achille du Candyman, c'est la foi, ou plutôt le manque de foi. C'est-à-dire que son existence même est possible si les gens ont peur de lui et croient en lui. Candyman, give me. Candyman isn't real. He's just a story. You know, like Dracula or Frankenstein. Oui, c'est vrai, lui cramer sa tronche, ça fonctionne aussi. Mais il suffit d'éviter de parler de lui et d'avoir peur de lui, et le type se retrouve sans rien. Du coup, ça doit pas aider qu'on ait écrit un truc sur lui. Ouch. It's the scariest story I've ever heard, and it's totally true. Numéro 7, n'importe quelle source de lumière dans le noir. En termes de postulat de film d'horreur, on peut difficilement faire plus basique. Ça n'en reste pas moins flippant, croyez-moi. Diana est une créature dotée de griffes qui rôde dans l'obscurité et attaque une fois que les lumières s'éteignent. Son histoire d'origine révèle une sensibilité à la lumière. The patient suffers from a unique skin disorder that manifests itself in an extreme sensitivity to light. Patient's stay here has been very problematic. Et quand je dis lumière, c'est n'importe quel type de lumière, d'un rayon de soleil à l'écran de téléphone portable. Mais pas la lumière noire, non. Éviter la lumière noire, ça marche pas. Comme on peut le voir à travers le film, garder la lumière allumée peut s'avérer être toute une épreuve quand la chose qui vous traque les éteint dès qu'elle peut. Du coup, mon conseil, c'est que si Diana vient toquer à la porte, trimballez avec vous une torche et une boule à facettes et vous devriez vous en sortir. Okay, first priority, we put in some safeguards. Numéro 6, une nouvelle vie, Destination Finale 2. Comment tromper la mort? Waouh, la vache, la question quoi. Et bah si vous vous retrouvez à survivre à une situation de laquelle vous n'auriez pas dû réchapper, et que la grande faucheuse vous poursuit, comme c'est le cas d'ailleurs dans la franchise Destination Finale, il y a bien une chose qui pourrait vous sauver les miches. What are you talking about? New life. Dans le deuxième opus, on apprend qu'une nouvelle vie peut tromper la malédiction. Only new life
can defeat death. What the hell does that mean? Donc, disons par exemple qu'il y a un groupe de gens qui auraient dû mourir dans un accident. Si l'un d'entre eux a un bébé, la malédiction est brisée et la faucheuse va laisser tout le monde tranquille. Ah ouais, c'est vraiment le miracle de la vie. Claire, I can't find Eugene. No, don't worry. She had the baby. It's okay. It's over. Numéro 5, éviter les écrans et de faire des copies. Le cercle. Ok, alors cette fois, admettons que vous êtes assez stupide pour regarder l'affreuse cassette de Samara et qu'elle vient vous traquer dans 7 jours. Have you heard about this videotape that kills you when you watch it? L'affronter n'est probablement pas une bonne idée. Par contre, vous pouvez éviter la malédiction si vous faites une copie et que vous la montrez à quelqu'un. You taking the tape? I don't want her to see it. Whoa, you don't want her to see it. What about me seeing it? Ce quelqu'un va tout simplement hériter de votre malchance, malheureusement pour lui ou pour elle. Cela dit, il reste toujours l'option d'éviter les écrans et les puits. Typiquement, Samara va vous pourchasser en sortant d'un écran après s'être extirpée en rampant d'un puits. Donc, quand le moment arrive, évitez ces trucs et encore une fois, vous devriez vous en sortir. Numéro 4, la soif, les pieux, l'ail, les crucifix, divers. C'est plus qu'évident qu'avec un tel titre, on va aborder dans cette entrée les vampires, bien que certaines de ces méthodes ont fait leurs preuves contre d'autres monstruosités. Demandez à Will Smith, tiens. De loin, les histoires de vampires les plus connues parlent du comte Dracula, avec des films tels que le Dracula de 92 ou de nombreux films des productions Hammer. Une chose est sûre, il faut avoir peur des vampires, mais ils ont quand même tout un tas de points faibles. On pense notamment à leur soif de sang, à un pieu en bois direct dans le cœur, à l'ail, au crucifix, à l'eau bénite, à la lumière du soleil. On peut même les piéger dans leur cercueil en plaçant une rose sauvage sur le couvercle. Numéro 3, l'eau bénite et l'exorcisme, l'exorciste. De nouveau une entrée alimentée par la religion, et qui tourne autour d'un démon maléfique et vicieux du nom de Pazuzu qui prend possession d'une fillette de 12 ans. Comme bien des scènes de possession vues au cinéma, l'exorciste nous montre qu'un démon agit à travers un hôte, et que le meilleur moyen de débarrasser l'hôte du démon en question, c'est par l'exorcisme. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Au fil du film, on peut observer que l'eau bénite fait du mal au démon, ce qui est un début, sauf que l'eau bénite inflige aussi des dégâts à l'hôte. Be silent! Une défense plus efficace est le bannissement. Avec un exorcisme rondement mené, le démon peut être retiré de l'hôte et ainsi, l'âme de l'hôte peut être sauvée. Soyez juste sûr que vous n'êtes pas à portée du démon au cas où il voudrait s'emparer de votre corps. Come into me! God damn you! Take me! Numéro 2, évitez les Myers, la franchise Halloween. C'est dingue comme quelqu'un qui marche lentement en portant un masque de Capitaine Kirk peut foutre à ce point les jetons. Non, je suis pas en train d'insinuer que la course est le point faible de Michael Myers, même si c'est pas forcément faux. Mais il y a encore plus simple pour éviter l'implacable psychopathe au masque blanc. Il suffit de rester loin de sa famille et de sa ville natale d'Haddonfield dans l'Illinois. Death has come to your little town, Sheriff. You can either ignore it or you can help me to stop it. Ou au moins le soir d'Halloween, parce qu'apparemment c'est le seul jour où il apparaît. Michael a un désir compulsif de mettre un terme à la vie de toute sa famille. That girl, that Strode girl, that's Michael Myers' sister. She was born 2 years before he was committed. 2 years after, his parents died and she was adopted by the Strodes. Donc si vous connaissez un membre de sa famille, bah faites bien gaffe à vous en éloigner. Ça implique aussi n'importe quelle baraque où ils auraient pu vivre dans le passé. Does anybody live here? No, not since 1963 when it happened. Every kid in Haddonfield thinks this place is haunted. They may be right. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, visez la tête, la nuit des morts vivants. Considéré par beaucoup comme ce qui a donné naissance à tous les films de zombies, La Nuit des Morts Vivants de George Romero nous a offert bien des choses qu'on aime et qui nous effraient chez les zombies et qui les caractérisent encore aujourd'hui. They're coming to get you, Barbara. La démarche lente et maladroite, le décor de ferme et bien sûr, le point faible numéro 1 des zombies, les tirs en pleine tête. Ce film a posé les bases de la défense contre les zombies. Et a priori le moyen le plus efficace de venir à bout d'une créature morte vivante dans les années 60, et à vrai dire aujourd'hui aussi, c'est de lui dézinguer la cervelle ou carrément de le décapiter. Officials are quoted as explaining that since the brain of a ghoul has been activated by the radiation, the plan is
kill the brain, and you kill the ghoul. Du coup, un tir en pleine tête ou un coup bien placé à l'aide d'une machette devrait faire l'affaire. Ou alors vous pouvez encore essayer de vous fondre dans la masse. Right, let's all try it together, shall we? 1, 2, 3. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.